Un petit retour de mon passage en France sur les événements que j'ai donnés sur la voie sauvage et totem pour l'entrepreneuriat spirituel. Vraiment, je veux te donner mes feedbacks et ce que j'ai ressenti, mes prises de conscience les plus grandes qui me permettent en fait à moi de cheminer et je l'espère peut-être à toi aussi de continuer sur ta voie sauvage. Bienvenue sur ce magnifique podcast La Voix sauvage. Ici, on marche hors des sentiers battus. On écoute ce murmure ancien en nous, cette force indomptable qui connaît déjà le chemin. Je suis Gaïa Charline et je t'accompagne dans cette aventure où l'âme reprend la parole, où la peur devient un feu sacré et où chaque pas te rapproche de ta vérité la plus brute, la plus belle. Ici, il ne s'agit pas de plaire ni de performer. Il s'agit de redevenir entière, de choisir ta liberté, ton rythme, ta voix. Bienvenue sur la voie sauvage. Bienvenida a casa. Bon, je suis à peine revenue. Je suis redescendue de ces événements que je suis allée donner en France. Je suis encore avec le décalage horaire. C'est quand même assez intéressant de voir quand je reviens, combien de jours ça me prend et dans quel état est-ce que je suis. Cette fois-ci, quand je suis atterrie en France, ça a été quand même assez intéressant parce que j'avais pris un produit naturel pour dormir, donc pour vraiment rattraper le décalage horaire, surtout que j'allais avoir mes règles, que c'était la pleine lune du 11 et qu'il y avait ce décalage-là. Et je commençais tout de suite à faciliter les groupes là, 2 jours plus tard. Donc, je me suis dit, je vais prendre un petit quelque chose de naturel qui a fonctionné parfaitement en passant. Euh, et puis, quand je suis arrivée, quand je suis atterrie, j'ai senti l'avion atterrir en France, puis mon cœur débordait déjà de joie. Fait que j'ai fait OK, ça y va, tu sais, c'est déjà en train de travailler et tout ça. Et ça a été vraiment ce qui s'est passé, ce que j'ai senti pendant ce séjour, autant avec les rencontres que j'ai pu faire de gens que je ne connaissais pas, de gens que je connaissais mais à travers l'écran, puis aussi de complices à moi. Puis les complices à moi, en fait, ce sont toutes des femmes qui ont fait Momentum à un certain moment et avec lesquelles j'ai développé des affinités, qui sont devenues des complices, même des coachs dans l'équipe, des amis profondes, donc des amitiés profondes qu'on a développées, qu'on maintient. Euh, Pour moi, ça a été vraiment riche, mais je voulais te parler aujourd'hui dans cet épisode vraiment de mes prises de conscience par rapport à cette fameuse voix sauvage, celle qui m'a inspirée pour ce podcast, celle qui m'inspire pour quelque chose qui s'en vient, mais aussi pour les retraites que j'ai données. Parce qu'évidemment, quand on parle d'entrepreneuriat et qu'on mélange avec le totem, c'est sûr qu'il faut marcher sur la voie sauvage. C'est pas tout le monde qui peut arriver à comprendre cette dimension. Quand on travaille dans un état de conscience modifié et qu'on peut arriver à rêver son monde tel le chaman, ça fait pas de sens dans l'intellectuel et ça fait pas de sens pour, de l'expliquer. Donc, je sais que les femmes qui se sont inscrites, qui sont venues à ces événements, étaient prêtes à vivre cet état de conscience modifié pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large, beaucoup moins, 3D, robotique qu'on peut avoir, face à l'entrepreneuriat, face à notre projet pro, surtout notre vie professionnelle, parce qu'il n'y avait pas que des entrepreneurs qui sont venus, mais vraiment des femmes qui recherchaient une nouvelle posture dans leur activité professionnelle. Et c'est vraiment ce qu'on a parlé. Ça a été très riche. Et j'ai envie de te parler aujourd'hui de mes prises de conscience qui ont été wow, juste wow, de me rendre compte à quel point c'est encore très fermé, euh, très, c'est quoi le mot? J'ai eu un mot, c'était, j'arrive pas à te le nommer là avec des mots humains, comme je dis souvent, mais il y avait vraiment une carapace, quelque chose qui est ancré profondément et qui va bien au-delà. Notre intellectuel dit oui, mais en même temps, notre corps se ferme.
Ça a été hyper impressionnant de voir ça, dans toutes mes démarches, mais aussi, bon, on a réussi, hein, pour la grande majorité à se laisser aller à y aller, à rêver, à voir, dans différentes dimensions qui existent aussi à l'intérieur de nous, ces possibilités de vivre sa vie professionnelle différemment. Puis pour certaines qui, par la suite, revenaient dans leur tête, c'était difficile de dire: «Oui, mais comment je le fais tangiblement?» Tu sais? Et cette difficulté à laisser la vie être aux commandes, en fait, a été pour moi quelque chose quand même d'intéressant à les voir parce que moi, quand je vais connecter en vrai avec des gens, comme je dis, c'est toujours dans le but aussi de me donner des nouvelles clés. OK, où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on y est? À quel point est-ce qu'on y est? Je vais vraiment, tu sais, je pratique le chamanisme nomade depuis des années, puis c'est ça, c'est d'aller chercher les perspectives, d'aller chercher des réponses. Je me promène avec cette prophétie, mais à travers cette prophétie, j'écoute, j'entends, je vois, je sens et je repars avec ça et par la suite, je déconstruis et ce qui me permet par la suite d'apporter un accompagnement ou une quelque chose en tout cas que je vais moi-même vivre, mais quelque chose de beaucoup plus aligné en fait avec je dis souvent les femmes, mais les gens qui ont envie de marcher cette voie. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec, la retraite La Voix sauvage, c'est que j'ai présenté les 7 grands-pères, les los siete abuelos, avec lesquels on a travaillé pour pouvoir approfondir, cette voix sauvage, puis se rappeler de marcher. On avait des engagements à prendre, on a réharmonisé, rééquilibré aussi, ces énergies pour pouvoir, avec confiance, avec joie, avec plaisir, parce que c'est vraiment ça mon mon motto et la manière dont je le présente, c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi d'humour, hem, parce que j'ai remarqué que plusieurs entraient dans cette voie de développement personnel et spirituel avec, de la rigidité, des protocoles, des marches à suivre. Je voyais mes intellectuels qui prenaient plein de notes, plein de notes, plein de notes. C'est il y a cette, manière qu'on a encore de vivre les choses d'une manière où ça entre en premier par la tête et par la suite, on se dit: «Je vais relire les notes et je vais le laisser descendre» et c'est intéressant de voir ça parce que je voyais les autres aussi d'un autre et il y a pas une meilleure manière de faire les choses, hein, évidemment, mais je voyais les autres qui recevaient dans le corps pour par la suite aller, hem, créer leur monde et le laisser monter par la suite, dans la tête. Donc c'était vraiment intéressant de voir ça, puis ça te permet à toi de voir comment est-ce que tu, pendant que je te parle, comment est-ce que tu reçois les informations, quand tu, es soit avec, dans des rencontres avec des amis ou même est-ce que tu as besoin de prendre des notes? Est-ce que tu as cette envie tu as besoin de le voir, le lire peut-être pour le sentir dans ton corps? Et ce sont toutes des manières de recevoir la vie, d'entrer dans la vie, de pénétrer la vie en fait, qui sont quand même assez intéressantes. Et c'est sûr que il y a des petites choses que j'ai envie de reparler parce que tu sais, marcher, la voie sauvage en fait, c'est un chemin, je pense, à tous les jours qu'on doit se rappeler qu'on doit sentir, et ça ne veut pas dire que, on devient tout à coup rebelle avec tout et que tout devient, complètement, dans un autre univers. J'ai senti que certaines femmes se mettaient beaucoup, beaucoup de pression par rapport à ça, mais, la voie sauvage, c'est vraiment de dire qu'on marche avec conscience, qu'on honore des relations. Les relations qui sont sacrées avec tout, avec le tout, avec l'autre, avec la nature, avec le béton de Lyon. Je marchais dans les rues de béton et c'est vraiment d'honorer ces relations-là, d'honorer, l'architecture qui est si magnifique en France, d'honorer, tout ce qui est là. C'est vraiment de vivre dans cette gratitude, hem et dans cette prière, en fait. C'est d'offrir sa vie au service du vivant. Puis, dans le vivant, il y a aussi les pierres, il y a aussi le béton que je te parle. C'est de dire, ben, je suis là, on est en harmonie et comment est-ce que je peux me sentir, moi, bien là-dedans? C'est vraiment, un grand respect, cette humilité puis ce discernement. Le discernement, j'en ai beaucoup parlé parce que pour moi, marcher la voie sauvage, ça part d'un discernement, d'abord et avant tout. Puis c'est un discernement pas dans l'intellectuel, c'est un discernement qui part du corps, dans ses vibrations et pour ça, ben, il faut reconnecter avec son corps. Il faut que son corps devienne un espace sécuritaire.
ce que j'ai beaucoup observé aussi parce que j'offrais des sessions de breathwork, de respiration et pour certaines, de respirer. Le seul souffle qui vient avec une intention ou qui va venir avec une profondeur un petit peu plus grande que la normale ou avec un rythme différent, pour certaines, apporte beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, quand pourtant c'est le souffle qui nous tient en vie. Donc, c'était tellement beau d'observer ça. Puis je disais à toutes les femmes, puis je le dis encore aujourd'hui, le plus important, c'est de devenir ou de redevenir l'observatrice de soi-même. Je m'observe à tout moment, dans mes relations, dans les situations. Je m'observe comment je réagis. Je m'observe quand quelque chose que j'aime pas se produit ou quand je suis mal à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? C'est où que ça se passe dans mon corps? Pourquoi est-ce que ça se passe? Donc, quand je te parle du discernement, c'est vraiment ça et ça permet par la suite de marcher dans la vie, avec ses choix, ses propres décisions, c'est de choisir, c'est de se responsabiliser. Je vais pas faire, par exemple, une formation parce que tout le monde vire fou dans les commentaires de cette personne-là qui dit qu'elle offre la formation ou je sais pas quoi, mais je vais vraiment faire, bon, c'est quoi cette formation? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça vibre à l'intérieur? Est-ce que réellement j'ai cette grande vision? C'est le corps qui va me répondre à tout ça. C'est d'arrêter d'être justement cette brebis qui suit le lot, mais mais de redevenir cette brebis, en fait, ce mouton qui parfois a différentes couleurs. On a des pouliches moutons, on a tout ça, mais tu sais, de revenir ce mouton-là qui n'est pas celui qui suit, mais celui qui marche sa voie sauvage. Et parfois, ça signifie qu'il y a certains kilomètres de ma vie où je vais marcher seule, vraiment seule, très, très seule. Mais c'est nécessaire et on a besoin de faire ces quelques kilomètres-là seuls, peut-être même dans le silence. Un silence qui devient parfois très inconfortable et on ne sait pas vraiment où on s'en va. Mais ça permet de, dans ce silence, puis dans cet espace inconfortable, ça permet d'aller puiser dans cette puissance qu'on a à l'intérieur, cette force, ce courage qu'on a. Parce qu'une fois qu'on a marché seul dans ces kilomètres inconfortables, dans le silence inconfortable, dans tout ce néant, puis ce blanc qui n'est pas vraiment beau, ça nous permet, quand on a dépassé ça, parce que la vie est avec nous hein, et pas contre nous, quand on a dépassé ces quelques kilomètres-là, ça waouh! On revient rebooster et cette foi et ce courage nous portent parce qu'on l'a fait soi, par soi-même. C'est tellement beau. Donc, cette voix sauvage-là, c'est une voix qui est incarnée. Tu sais, ça demande une posture de présence. Et c'est vraiment ce que j'ai pu observer, ce que j'ai vécu et ce que j'ai senti euh, pendant ces moments-là. C'est une posture d'intégrité, de courage, un engagement au quotidien vraiment. Là, tu sais, comme je te disais, c'est marcher en conscience. Puis, c'est un chemin qui est ancestral, hein, donc c'est pas rien de nouveau ce que je partage là et ce que j'ai envie de repartager. C'est parce que je sens qu'à ce moment-ci, une des solutions les plus puissantes qu'on a dans le chaos et dans cette vie qui va de plus en plus rapidement, c'est de cheminer consciemment, sur ce chemin qui est ancestral, qui a été transmis par des peuples qui ont souffert de colonisation. Puis tu sais, la colonisation là, c'est un mot, mais qui indique devenir des robots, en fait. On n'est plus celui qui rêve, on est celui qui est rêvé. Donc, des peuples qui ont souffert, pardon, de colonisation, d'effacement culturel, puis dont la sagesse mérite d'être honorée avec justesse et non appropriée. Et j'ai beaucoup apprécié, en fait, après les événements que j'ai donnés, bon, j'avais enseigné des chants qui m'ont été transmis et qui ont été chantés par mon fils. À l'époque, il avait 9 ans et que j'envoie toujours aux femmes avant qu'on se réunisse pour qu'elles puissent l'écouter quelques fois, qu'elles puissent sentir les vibrations dans le corps. Comme ça, quand on les chante, ben, on ne se sent pas comme, ah, je connais pas les chants, je suis déjà mal à l'aise de chanter, de danser, de jouer des instruments et tout ça. Puis en plus, je connais pas les paroles. Donc, j'envoie toujours la chanson avant. Et j'ai apprécié parce qu'il y en a quelques-unes qui m'ont écrit par la suite, qui m'ont dit, est-ce que c'est OK de repartager ces chants-là? Et j'ai tellement apprécié parce que je me suis dit, elles ont vraiment senti la puissance, puis cette grandeur de ce partage de la voix sauvage, de la voix rouge, celle que je suis allée en fait présenter. Et ça m'a touchée vraiment profondément. Donc, euh,
On a vraiment intégré les enseignements de la roue médecine. J'ai représenté les directions et tout ça. Puis moi, je travaille toujours avec ça, même dans Momentum, celles qui sont accompagnées pour marcher la route pour devenir entrepreneur holistique. Parfois, c'est pas que d'être entrepreneur, parfois c'est intrapreneur, c'est-à-dire que certaines femmes vont venir vers moi pour revisiter leurs valeurs, leur posture, leur message, leur communication. Et quand je te parle de valeurs, c'est aussi dire combien est mon salaire, combien on me paye, combien je veux qu'on me paye tout ça. Ben, c'est hyper intéressant parce qu'on travaille aussi avec la roue médecine dans le momentum pour ces mêmes raisons, parce que la vie professionnelle est ce qui prend le plus de temps de toute notre vie, en fait. Euh, et les gens qui travaillent, qui ont des travails qui n'aiment pas, en fait, c'est qu'ils sont malheureux la plus grande majorité de leur vie. Et ça, je trouve ça hyper triste. La voie sauvage, c'est de dire, OK, je suis peut-être malheureuse en ce moment, mais je vais choisir de me responsabilité, de me choisir. Et pour ça, ça prend une déconstruction qui est quand même un travail assez énorme et qui doit absolument, selon moi, se faire accompagner sur la route. Donc, c'est pour ça que moi, je commence toujours par ce travail-là, déconstruire, aller voir les schémas, les croyances, les comportements, mais pas vraiment. Mon intention, c'est jamais de dire on va guérir tout ça avant de commencer à travailler sur ton activité. C'est vraiment de dire on va les mettre en lumière. Mais vraiment, là, pour vrai, là. Pas des trucs de dire oui, j'ai peur d'être vue. Tu sais, c'est comme trop vague. Puis peur d'être vu, tout le monde l'a, tu sais. Mais nous, on va creuser parce que derrière la peur d'être vu, il y a 10 couches qui sont là. Donc, c'est vraiment d'aller dans quelque chose qui est difficile. Et ça, c'est ce que j'appelle la porte de l'Ouest. On va vraiment aller dans ces noirceurs-là pour pouvoir en ressortir une marche qui va être au centre. La voie du milieu, qui va remettre dans sa puissance, non pas dans son impuissance, non pas dans cette arrogance, mais vraiment ce jaguar du milieu, tu sais, on va aller travailler ensemble. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est super beau et qu'on a vu aussi avec les femmes parce que, bon, on a fait des exercices de respiration, on a fait aussi des voyages un peu guidés, d'autres qui n'étaient pas guidés. On a fait tellement de beaux exercices qui étaient juste magnifiques et que je transmets aussi à travers mes programmes, même les programmes en ligne et tout ça. C'est des exercices qui peuvent quand même se vivre. C'est sûr que d'être en présentiel puis d'être face à d'autres personnes, ça amène encore plus de challenge. C'est un courage encore plus grand qui doit se déployer parce que on est vraiment mise à nu. Et pour moi, la mise à nu, c'est la chose la plus belle euh, parce que d'apprendre à être bien devant les autres, devant le groupe, c'est déjà un grand, grand pas pour plusieurs. Donc, c'est important de se rappeler de ça. Donc, tu sais, on a beaucoup parlé de l'amour parce que je me suis rendu compte à quel point c'est important, euh, les déceptions, les attentes non comblées, le rejet, l'abandon et tout ça. C'est vraiment, la médecine, c'est l'amour. Puis l'amour, c'est pas juste un élan, mais c'est un chemin de transmutation. Et c'est avec beaucoup d'amour. Puis c'est vraiment ça que j'avais mis, puis j'avais déployé dans mes intentions pour aller en présentiel, qu'il y ait beaucoup d'amour, que ce soit sécuritaire pour les femmes de pouvoir venir recevoir. Parce que c'était pas, mes intentions n'étaient pas qu'on aille ensemble euh, euh, laisser aller les choses. C'était pas un chemin de je vais laisser, mais c'était beaucoup un chemin de je vais venir prendre, je vais me remplir, je vais me remplir. Et c'était beau parce que je sens qu'il y a plusieurs femmes qui pensaient qu'elles allaient venir travailler le laisser aller, ce qui est très en vogue en ce moment. Hein, on court les ateliers, des stages et tout ça, parce qu'on veut tout le temps se défaire, laisser aller. Et je sens que c'est bien aussi, parce que beaucoup de femmes sont épuisées en ce moment, il faut se remplir. Donc, venir se remplir. Et c'est pour ça que je fais aussi la retraite sur les terres des Taïnos en République dominicaine en novembre, parce que je sens qu'on a vraiment besoin d'aller se remplir. Donc, d'aller se reposer, se déposer, déposer les armes. J'ai vu qu'on a parlé de courage pendant les retraites là, que j'ai données et les femmes sont épuisées. Même ce mot-là, ça fait grincer des dents. Et et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on associe ce courage-là toujours au verbe faire. Et donc, il faut faire, il faut faire, il faut être courageuse. Donc, il faut faire, 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 faire. Mais avec moi, on retravaille ce mot courage, le courage d'être, le courage de ralentir, le courage d'oser,
être soi, c'est ça pour moi le vrai courage. Et, et voilà, ça m'a touchée vraiment de retravailler cet amour-là et ce courage-là. On a travaillé aussi un peu le respect, un peu beaucoup en fait, le respect. Le respect, quand je parle de respect, c'est le respect de l'ordre des choses, de l'ordre naturel, le respect de la vie pour soi et pour ses limites qui ont souvent été piétinées dans l'enfance. Puis tu sais, on a continué d'avancer dans la vie comme ça. Donc, on a, oui, le respect de soi, mais à travers l'expérience de l'autre. Et ça a été vraiment riche de voir ça, euh, d'honorer chaque être vivant, chaque voix, chaque différence. Et pour moi, le respect commence par écouter profondément. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment devenu difficile. Euh, le respect du temps aussi. Je voyais qu'il y a des femmes qui voulaient avancer vite, qui voulaient aller plus vite. On veut tout de suite passer à l'autre. On veut que ça se termine. C'est inconfortable. Donc, il y a le respect du temps. Puis dans ce temps-là, il y a quelque chose de tellement riche. Oui, inconfortable, mais tellement, tellement riche. Donc, on a parlé aussi évidemment on a revisité l'humilité parce que, comme je parlais tout à l'heure du jaguar, tu sais, dans cette voie du milieu, c'est cette puissance qui est là. Beaucoup de femmes ont peur de la puissance. Euh, et quand on a peur de la puissance, c'est qu'on a peur aussi de l'impuissance. Tout a toujours les deux côtés qui se présentent. Et comment est-ce qu'on peut arriver à avancer dans la vie euh, en arrêtant de se cacher, tu sais, en étant humble tout simplement. Puis dans l'humilité, pour moi, il y a extrêmement de puissance. En fait, toutes les femmes que j'admire, c'est parce qu'elles portent cette grande humilité qui, pour moi, est le plus grand des puissances. L'arrogance, ça se sent, ça se voit. Et il y a toujours cette pyramide. Donc, il y a quelqu'un qui sait plus, il y a quelqu'un qui canalise plus, il y a quelqu'un qui est plus connecté, il y a quelqu'un qui vient d'une autre planète, il y a quelqu'un qui... Il y a toujours quelque chose, cette dimension où l'autre, c'est pas une part de moi, où l'autre est pratiquement comme, wow, quelque chose qui est inatteignable. Et dans ceci, ben, on oublie toutes les autres valeurs des sept grands-pères qui marchent la voie. Et pour moi, c'est cette humilité-là, c'est de dire, ben, certains vont avoir une sagesse, non une connaissance, une sagesse euh, qui va être un peu plus développée. Et donc, c'est à partir de ce partage dans l'humilité et cette écoute, ce respect dans l'humilité qu'il va pouvoir y avoir cet échange et cette entraide et ce soutien qui va se faire. Donc, d'accepter qu'on est toujours en chemin, jamais arrivé, pour moi, et cette grande marche de l'humilité. Parce que l'humilité, ce n'est pas de s'effacer, pas du tout. C'est d'être si grand qu'on n'a plus le besoin de se montrer. Et ça, quand on arrive à comprendre ça, il y a une paix intérieure qui s'installe. Et cette paix-là intérieure, quand on la cultive, hein, parce que c'est quelque chose, encore une fois, qu'on doit cultiver à tous les jours, cette paix-là ne peut pas disparaître. Elle peut pas, elle peut juste pas disparaître. Donc, c'était vraiment intéressant de parler de ça avec les femmes. Et ce qui a beaucoup attiré mon attention aussi, c'est que plusieurs m'ont dit, Waouh, je suis tellement surprise de ton authenticité, de ton intégrité. T'es pareil comme sur la visio. Et en espagnol, on dit me choco, mais comment, qu'est? C'est quoi? Et c'est quelque chose que, au début, j'arrivais pas à comprendre, mais tu sais, comme on me l'a dit plusieurs fois. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a cette façade, justement, ce personnage qui peut exister et et que plusieurs ont vécu. Mais après, je me suis rappelé que moi aussi, je l'ai vécu. Je me rappellerai toujours, il y a 8 ans, j'étais allée dans un événement où je me disais: «Hey, j'ai hâte de rencontrer la personne et tout ça». Et en arrivant là, il y avait une façade. C'était pas possible de connecter, c'était pas possible de trop lui parler. Il y avait presque, des énergies protectrices autour. Heu, Finalement, c'était pas du tout la personne que je voyais sur les réseaux qui me paraissait, waouh, tellement, généreuse, tellement, sympathique et tout ça. En arrivant, ça m'avait et c'est comme j'avais oublié cette histoire-là et quand les femmes ont dit ça,
ça a réveillé en moi cette posture de dire, waouh, non, c'est ce que je prône. Puis ce qu'on voit, cette femme qui dit des conneries aussi dans les coachings parce que les filles me voient, hein, les filles et les hommes parce que j'en ai aussi. euh, il voit cette authenticité. Je n'ai pas envie de jouer un personnage, tu sais. Il y a cette femme d'affaires qui existe en moi. Il y a aussi cette femme médecine, il y a aussi cette mère, il y a aussi cette conjointe, cette amie, cette sœur, cette femme qui est débordée parfois, cette femme courageuse. Tout ça existe en moi. Et bien sûr, pour moi, c'est important de, de ce que je parle, en fait, c'est même pas important, j'y pense même pas, mais ce que je nomme sur les réseaux, c'est vraiment, ça part de moi, de mon expérience. Et je ne montre pas ma vie autant que je pourrais le montrer. Et cette vie que je vis est vraiment ancrée sur mes paroles. Et même que des fois, je me dis, waouh, je pourrais en partager encore plus parce que c'est inspirant de voir que je suis une entrepreneur dans le milieu holistique. Je vis très bien de mon activité. Je réalise tous les rêves que j'ai envie de réaliser. Je reçois une pulsion, je reçois un appel de la vie, je le rends tangible, je le rends réalité. Et c'est ça que j'enseigne aux femmes, cette voie sauvage de pouvoir réouvrir ses sens, pour pouvoir recevoir les pulsions de la vie, pour pouvoir être guidée, pour pouvoir marcher la voie, mais en plus de pouvoir faire les choses en alignement avec ces pulsions-là, qui devient par la suite une série de verbes, puis d'activités, puis de, 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 de verbes, en fait, qui deviennent tellement plaisants à exécuter, qui deviennent un style de vie où est-ce que faire devient juste une extension de ce qui bouillonne à l'intérieur et qui donne envie, que ce soit même le positionnement sur les réseaux sociaux, le marketing, la technologie, tous les trucs qui, à première vue, notre corps peut dire ça m'emmerde, ben là, ça devient plaisant parce que ça bouillonne à l'intérieur, parce que ça coule, parce qu'il y a le flot, parce qu'on s'autorise à s'ouvrir à tout ça et qu'on change cette perspective et qu'on commence à dire merci à Facebook, merci Instagram. J'étais assise là dans la salle et je regardais, je me disais merci à toutes ces plateformes qui plusieurs détestent aujourd'hui, mais qui, moi, je leur dis merci, je les bénis, ces plateformes-là, parce qu'elles me permettent de m'exprimer, de faire montrer mes couleurs et de partager mon message, ce qui fait que des personnes vont s'inscrire, vont me suivre sur la voie. Mais merci. Et ça, c'est un travail qu'on fait beaucoup dans le momentum parce que ça fait partie de ce changement de switch. C'est pas parce que je marche la voie de l'holisme, du spirituel et tout ça, que tout à coup, je deviens une femme qui ne va pas utiliser ce que la vie nous offre en ce moment. Évidemment, encore une fois, ça part du discernement de dire à partir de quel espace est-ce que je l'utilise? Et quand je l'utilise, est-ce que c'est vraiment mon corps, mes vibrations ou c'est ma tête qui va aller l'utiliser pour voir des résultats? Combien de femmes, oh, combien de femmes j'ai accompagnées dans les dernières années qui se sont donné 2, 3 mois. Après 2, 3 mois, si ça ne marche pas, on passe à autre chose. La voix sauvage, c'est quelque chose qui vient, qui est tellement profond que 2, 3 mois dans une vie, c'est comme un demi-souffle de toute une vie. Et ça fait que cette vision, cette manière d'être qui est ancrée à l'intérieur, cette femme sauvage qui existe à l'intérieur, renaît. Et elle renaît. Et je ne lui donne pas 2, 3 mois pour en être parce que je m'aime tellement. Je vais lui donner une vie entière. Et je lui donne cet espace de revenir à son rythme, de reprendre euh, goût, d'être en sécurité, de lui donner assez d'amour, là, cet espace-là. Je retourne dans cet utérus où j'étais cette petite femme-là, qui était là déjà avec toute sa féminité, sa puissance féminine, et je lui redonne peu à peu l'espace de redevenir grande, de prendre la place à l'intérieur de moi. Et ça prend du courage. Ça prend du courage d'être patiente. Ça prend du courage d'être patiente envers soi, puis de vivre ces moments de néant, ces moments où il ne se passe rien, où je pense en fait qu'il ne se passe rien.
mais où la vie redessine selon ce que je vibre, ce qui est le mieux pour moi en ce moment. Ça prend du courage d'être à l'écoute de tout ça, puis de vraiment comprendre quand la vie me parle à tout instant. Ça prend du courage de décodifier tout ça. On parle de ah, j'ai décodé, j'ai reçu des codes et tout ça. Là, je te parle pas de tu as reçu des codes intergalactiques, je te parle là maintenant, quand un autre humain te regarde, quand l'autre humain te parle, quand il te parle mal et que ça ravive quelque chose en toi. C'est parce que c'est ton dialogue à toi de te parler mal comme ça, tout simplement. Et tu réagis à ça encore et encore et encore. La vie t'enseigne à tout moment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment on te traite, comment on te regarde. Est-ce que le vent te souffle? Est-ce que le vent te tourbillonne? Est-ce que la pluie t'enferme? Qu'est-ce qui se passe? Donc, cette voie sauvage, c'est d'arriver à être honnête, d'oser être nu devant soi-même, face à soi, dans l'intimité, oser voir ce qu'on évite. L'honnêteté radicale qu'on apprend à mes côtés à développer. Ça prend du courage, ça aussi. Cette honnêteté radicale demande du courage, pas seulement des mots, là. Être sincère dans ses intentions, dans ses actions, dans ses mots, se montrer tel qu'on est, sans masque, d'être vrai dans ses paroles, mais surtout dans ses actes. Les paroles disent des choses, mais les gestes en disent beaucoup plus. D'agir avec intégrité, même et surtout quand personne ne regarde. C'est tellement beau, cette route, c'est tellement beau. Et ça prend beaucoup de sagesse. Et c'est dans le silence qu'on entend l'enseignement de nos expériences. Ça prend du courage de renoncer aux réponses extérieures et apprendre à écouter la sagesse qui vient du cœur. D'utiliser la connaissance avec discernement pour son propre bien et le bien de tous. La sagesse, ça s'écoute avant de parler parce que la sagesse, elle cherche toujours l'harmonie. De reconnaître que dans chaque expérience, il y a toujours un enseignement. On a parlé aussi parce qu'il y avait plusieurs femmes médecines qui étaient là, mais même en étant, entrepreneur ou pas, c'est toujours cette voie sauvage qui dit qu'on ne peut pas enseigner ce qu'on n'a pas traversé. On ne peut pas porter sa médecine sans avoir fait face à ses ombres. La vraie sagesse est invisible, mais la vraie sagesse, elle se sent. Et quand on la porte, les autres vont toujours s'y reconnaître sans qu'on ait à se justifier ou à trop parler ou à se mettre des étiquettes, tiens. On a aussi parlé évidemment, on a revisité le courage, hein, parce que c'est hyper important. Ce courage d'avancer malgré l'incertitude, comment garder le cap. La voie sauvage, c'est ça, c'est de suivre son cœur même si ça fait peur. Et c'est ça que je disais, quand je pars comme ça donner des retraites à l'étranger, j'ai peur aussi. Mais je choisis que cette peur devienne une excitation. Mon corps a des peurs, puis ma tête, si tu savais toutes les pensées que j'ai avant de partir. Et cette fois-ci, c'était encore plus. Elle me montrait des scénarios, mais terribles. Et je disais, tu sais quoi, je t'entends, là, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le courage, c'est d'y aller même si ça fait peur. Le courage, c'est la force d'être vrai. C'est pas l'absence de peur. C'est d'avancer même avec la peur, c'est d'être fidèle à ses pulsions, à ses convictions, à ses valeurs, à tout ce qui est là à l'intérieur de soi. Puis quand c'est beau à l'intérieur, on ça peut pas être désastreux à l'extérieur. Se rappeler que notre histoire, notre sang, notre souffle sont toujours plus forts que tous les doutes qu'on peut avoir. Donc, oser ne plus faire semblant, d'accepter de perdre une image, en fait, pour retrouver son essence. Et ça, je l'ai vu, c'était très difficile. L'image, le personnage. Combien j'ai vu de femmes qui résistaient à leur personnage pendant ces journées qui étaient très, très intenses. Elles portaient ce personnage et c'était difficile de le laisser aller. Et c'est OK parce que je leur répétais, sois l'observatrice de toi.
avoir la force de rompre avec ces loyautés qui sont invisibles, traverser la nuit de l'âme. Puis pas pour briller, là, mais pour redevenir entière. Le courage, c'est de rester fidèle à ton chemin, à ta voie sauvage, même quand tu ne sais pas où il te mène. Et c'est dans cet espace-là que tu vas trouver ta propre vérité. Parce que ta vérité, ça représente en fait ta colonne vertébrale. C'est l'alignement avec ton âme, de vivre dans cet alignement avec son essence, en cohérence avec les autres aussi. Puis, vérité, c'est pas de dire la vérité. Pour moi, c'est d'être, d'être ta vérité. Trouver ta propre vérité sans trahir celle des autres non plus. L'autre, c'est une part de moi. La vérité, c'est pas un concept, en fait, c'est une fréquence. Puis cette fréquence-là t'invite à ne plus négocier avec toi-même. Et ça a été beau parce que plusieurs m'ont dit: «Ah, je me suis rendu compte à quel point je ne dis pas ma vérité, à quel point je suis pas honnête». Parce qu'on a fait des rituels d'Ikero, puis dans un des rituels, c'était on allait travailler ça, puis plusieurs me disaient: «Je me suis rendu compte que je mens, que je me mens, je m'entends mentir, ça me fait de la peine et j'ai tellement peur parce que qu'est-ce qui arrive si je suis pas ça? C'est gros, c'est un long travail, mais le plus important, c'est quand je suis observatrice et que je me vois faire ça, c'est à partir de là que je peux commencer doucement la route de retour vers moi. Et c'est là que tous les grands-pères se rencontrent. Les grands-pères qui m'accompagnent sur cette route, la voie sauvage, qui sont là à m'indiquer à tout moment qu'est-ce qui est le meilleur pour moi, dans quelle direction je peux continuer. Et c'est là qu'on entre dans cette fameuse porte de l'Est, le commencement, c'est la vision, c'est ce départ, cette naissance-là. Mais je ne peux pas naître si je n'ai pas fait la route avant ou, ou si je n'ai pas fait le travail avant, en fait. Parce que la clarté va toujours venir après l'obscurité de la nuit, tu sais. Et c'est ça qui est beau. Puis dans cette porte de l'Est là, qui est la dernière que je présente bien souvent là, quand on travaille de cette manière-là avec moi, c'est vraiment l'endroit dans la roue où on arrête de négocier avec sa lumière. On arrête de négocier avec qui on est. C'est tellement beau, tellement beau. Donc, avec quoi je repars cette beauté de la femme, parce qu'il n'y a eu que des femmes. J'avais un homme, mais il n'a pas pu venir. Mais la beauté de la femme qui travaille sur soi, parce que quand je travaille sur moi, c'est pour, oui, mes ancêtres, les mondes invisibles, mais aussi pour toutes les 7 prochaines générations qui viennent après moi. Et c'est tellement beau de faire ce travail-là dans un espace sécuritaire avec des femmes qu'on ne connaît pas souvent, qu'on ne connaît pas. Et ce que j'aime pour moi, c'est, en plus, quand je change de pays, là, je l'ai fait en France, ça faisait 3 ans, mais c'est pour ça que j'aime aussi vous sortir de votre pays parce que quand je sors de mon pays, dans mes vibrations, il y a quelque chose qui change, qui a pas le choix. C'est pour ça que j'ai, voulu aussi préparer cet espace en République dominicaine parce que ça, on n'a pas le choix de se sortir de ce carcan vibratoire, hem et on travaille à partir d'une nouvelle dimension. C'est très, subtil, mais en même temps très, très puissant et ça permet, des fois d'aller, plus en profondeur sur quelque chose et on revient par la suite, hein, dans cet espace géographique, avec, quelque chose qui a switché, qui a changé en soi. Donc, voilà, je voulais te faire un petit résumé, un petit retour sur, mes prises de conscience puis, Heu, autant pour celles qui étaient là, ce que j'ai observé, hein, que je te ramène ici, mais dans ces observations-là, je me dis toujours que si je les vois, c'est parce que ça le fait aussi à l'intérieur de moi, sinon je ne les verrais pas et c'est beau. Donc, continuons ensemble, ma belle, à marcher sur, cette voie sauvage qui est un début, hein et si tu es là, on a encore plusieurs kilomètres à faire. On va continuer la route, c'est tellement beau. Et tu me laisseras tes commentaires. Qu'est-ce qui t'a parlé aujourd'hui? Tu me les laisseras parce que ça me fait vraiment, vraiment plaisir quand je vais te lire, et quand tu prends le temps de te déposer: «Hey, salut, coucou, je suis passée par là, je t'ai entendu». C'est comme si, dans l'énergie, on s'était fait un abrazo sur la route. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Merci d'avoir marché un bout de chemin sur la voie sauvage.
Que ton cœur reste grand ouvert. Que tes pas restent fidèles à ton appel profond. Joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux, la page Facebook Gaïa @Gaïa Total, la tribu sur Facebook Entrepreneurs en devenir ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. On se retrouve sur la route.